Bonsoir à tous, Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On va faire ce soir une guidance avec l'archange Michael suite au petit sondage que j'avais mis sur ma chaîne YouTube où vous avez demandé, que vous avez dit que vous préfériez une guidance avec l'archange Michael plutôt qu'une guidance avec les défunts, en tout cas pour ce week-end. Voilà, donc on va faire cette guidance, mais on va la faire d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire que pour choisir la carte message de l'archange Michael, je ne vais pas vous proposer de petites plumes, de petites pierres ou de quoi que ce soit pour la choisir. On va au contraire choisir une émotion, et l'émotion qui vous correspond en ce moment vous aidera à choisir votre carte. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, ça va être très très simple. Donc on va d'abord choisir une carte émotion. Enfin, je vais en sortir 5 exactement. Je les mélange. Et lorsque la carte émotion dans laquelle vous vous trouvez actuellement, celle qui vous correspond, celle qui vous parle, eh bien, sort, vous aurez le message de la carte de l'archange Michael qui y sera associé. Alors, pour qu'on ait plus de choix, je ne vais pas faire comme d'habitude, sortir que 3 cartes, mais je vais en sortir 5. Voilà, je mélange les cartes et on choisit tout de suite 5 cartes. Alors, je coupe les cartes pour vous, évidemment. Pour ces cartes-là, j'utilise l'archange, n'importe quoi, l'oracle de la voie de la découverte intérieure. Ce sont des cartes que j'avais déjà présentées sur ma chaîne. Je trouve que le dos est tellement sublime que je ne me lasse pas de le regarder. Cette fleur de vie est magnifique. Vous voyez, c'est celle-ci. Pour celles qui ne connaissent pas et qui ont envie de se le procurer, regardez. La voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal. Je vous mettrai le lien sur la vidéo, à la fin de la vidéo, pour que vous retrouviez la petite review. Ce sont aux éditions Guy Trédaniel. Très très bel oracle. Alors, c'est parti. J'étale et je sors 5 cartes qui correspondent à 5 émotions. 1, 2, 3, 4 et 5. On va essayer d'enlever la brillance et de mettre toutes les cartes en visuel pour vous. Remarquez, je vais peut-être pousser un petit peu mes anges et vous la mettre dessous. Oh, il y en a une qui est sortie en plus. Eh bien écoutez, c'est qu'il en fallait 6. Donc du coup, je ne fais jamais normalement de nombre pair. C'est pas grave. Voilà. Ça devrait aller mieux. Il y en avait 2 ensemble, donc c'est comme ça. Donc il y en aura 6. Donc du coup, comme celle-là, elle était dessous, ça va faire... On va les mettre dans l'ordre. Celle-là revient là, celle-là se pousse là, et celle-là vient là, parce qu'elle était dessous celle-ci. Voilà. Donc on a 6 émotions, on aura donc 6 messages de l'archange Michael. Donc alors, je vous explique, je vais retourner les cartes, et il y aura chacune, on va parler d'une émotion, qui peut être une émotion de lumière, ou qui peut être une émotion d'ombre, puisque... on n'a pas que des belles émotions, on est d'accord. Donc, je vais vous dire quelles sont les émotions ombre, les émotions lumière qui vont sortir. Et ensuite, vous ferez votre choix parmi ces émotions pour savoir laquelle vous correspond et celle qui vous parlera vous donnera le message de l'archange Michael. Excusez-moi parce que j'étais en train de regarder que je ne me suis pas trompée dans le jeu. Alors, première émotion, on est sur la procrastination.
procrastination. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là en ce moment, si vous vous sentez dans une énergie de procrastination, eh bien c'est cette carte, enfin, c'est la carte de l'archange Michael qui y sera associée que vous devrez choisir. On prend la numéro 2. Si vous êtes dans une émotion ou au contraire vous êtes plutôt dans la patience en ce moment, eh bien vous choisirez le message de l'archange numéro 2. Là, si vous vous sentez dans la solitude, puisque elle est dans cet endroit-là, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de réconfort en ce moment, eh bien vous prendrez la numéro 3. Si vous êtes dans l'émotion de limite, en ce moment où vous êtes dans vos limites, c'est-à-dire que vous limitez dans ce que vous faites, vous n'êtes pas dans l'infini, le contraire de l'infini, hein, c'est que vous êtes dans, voilà, vous posez trop de limites, vous mettez trop de contraintes. Ensuite, vous avez, elle est à l'envers celle-ci, la compassion. Et là, nous avons le deuil. Alors, la compassion, c'est la numéro 5 et le deuil, la numéro 6. Alors le deuil, c'est lorsque vous devez laisser partir quelque chose, que vous avez quelque chose qui s'en va, quelque chose qui doit partir et sur lequel vous avez besoin de travailler en ce moment. Ce n'est pas forcément le deuil, le décès de quelqu'un. En tout cas, vous pouvez être dans le deuil de plusieurs choses. Ce n'est pas forcément, comme je vous dis, un état d'esprit qui fait suite à un décès. Ça peut être à la perte au sens large, vous avez peut-être dans un divorce, un déménagement, la perte d'un emploi d'un ami, lorsqu'un enfant s'en va de la maison pour vivre sa vie. Ça peut être un deuil dans beaucoup de choses, une perte matérielle ou affective. Voilà. Hein, s'il n'y a pas de... On n'est pas uniquement dans le deuil d'un défunt. Et en ce qui concerne les limites, eh bien, c'est que vous sentez limité, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez du mal à croire en vous, vous donnez pas la chance de croire aux opportunités qui se présentent à vous, vous mettez des barrières, vous avez l'impression que ce n'est pas possible, etc. Hein, voilà pour l'émotion de limite. Alors, je reprends. Pour la procrastination, la numéro 1, la numéro 2, la patience, la numéro 50, la solitude, la numéro 47, les limites, la compassion pour la numéro 7 et la 41 pour le deuil. Donc par contre, nous, au niveau des cartes, on est sur la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, parce que je vous ai donné les numéros de cartes. Entre nous, le numéro de carte, ça ne va pas vous dire grand-chose. Voilà, donc du coup, maintenant, je prends les cartes de l'archange Michael et en fonction de l'émotion qui vous correspond, vous allez choisir la carte de l'archange Michael qui y sera associée. Donc si vous permettez, je me connecte un instant aux cartes de l'archange Michael pour bien le ressentir. Je mélange les cartes en même temps. Alors, je vais peut-être les mettre à l'endroit. Enfin, à l'endroit. Je vais peut-être vous les mettre dans ce sens-là, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire que c'est un petit peu penché et qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour la lecture. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis de travers, j'avais l'impression que ça prenait moins de place. Ce qui n'est pas sûr. Voilà, comme ça on les voit bien, on voit même le titre en bas. Voilà, je coupe les cartes encore pour vous. Et je vais sortir, eh bien écoutez, 6 cartes, puisqu'on a 6 messages. Alors, voici pour la carte 1, si vous êtes dans cette émotion.
carte 2 pour cette émotion. La carte 3 pour cette émotion-là. La 4. La 5. Et la 6. Merci Archange Michael d'être avec nous et de nous donner ta guidance. On va lire ensemble les messages de l'Archange Michael, puisque vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, quand je sors les cartes de l'Archange Michael, je ne le fais pas à l'intuitif. Je vous lis les cartes vraiment, pour que vous ressentiez, que vous ayez vraiment le message. Allez, on commence donc par la carte numéro 1. Je rappelle, si vous êtes dans une émotion de procrastination, on vous dit au-delà de la tempête, protection. Alors, qu'en est-il du message de l'Archange Michael? C'est clair que vous êtes sous sa protection. Les tempêtes vont et viennent, et tout nuage sombre est balayé par le vent. Au-delà de chaque tempête, il existe un ciel bleu et dégagé. Le soleil brillera une fois à nouveau. Alors regardez au-delà de votre situation actuelle. Vous n'avez rien à craindre car moi, Saint Michel, vous protégerai et empêcherai que l'on vous fasse du mal. Vous ne pouvez pas éviter la situation actuelle, vous n'avez rien fait pour la provoquer. Alors, laissez-la venir et s'en aller. Parfois, les tempêtes arrivent toutes seules. Elles font partie de la nature, de notre nature aussi. Il y a une lumière au bout du tunnel. Regardez au-delà de la tempête. Le ciel bleu est dégagé et déjà présent au loin. Le soleil brille même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Et pour la petite phrase de méditation ou de prière que vous pouvez faire, ayez confiance, tout est dégagé tel qu'il devrait l'être. L'amour est présent à chaque instant. Cela n'est peut-être pas évident, mais l'amour est toujours présent. Donc pour ceux qui ont tiré cette carte, l'Archange Michael vous dit bien qu'il est là, qu'il vous protège, qu'il empêchera que quoi que ce soit vous arrive. En tout cas, il empêchera les personnes qui sont autour de vous de vous faire du mal. Il empêchera quoi que ce soit. La situation est certes pas facile en ce moment, mais il vous demande de regarder cette situation avec amour, de regarder au loin la lumière qui commence à se profiler à l'horizon, qui est au bout du tunnel, même si le tunnel pour l'instant paraît très très sombre. En tout cas, l'Archange Michael vous protège énormément pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Voilà, vous êtes très protégés. La situation que vous vivez en ce moment n'est pas simple, mais sachez que cela ne va pas durer. On passe à la deuxième émotion. Si vous étiez dans une émotion de patience, si vous vous êtes reconnu dans cette émotion-là, Maitreya, sagesse des âges. Vous avez été sur cette terre de nombreuses fois et vous y retournerez encore de nombreuses fois. Vous préservez de chaque existence les plus belles expériences, celles qui ont fait de vous cette belle âme que vous êtes. Vous avez été témoin du commencement de l'humanité et en avez fait l'expérience de tout ce qu'elle est. Votre mère dans cette vie a pu être votre fille dans une autre. Vous pouvez être un jour l'enfant de votre enfant. Vous avez vécu la pauvreté et la richesse, le bonheur et la tristesse, la maladie, la santé, et jusqu'ici vous êtes resté le même. La vie est un cercle sans fin et vous êtes le déroulement infini de votre âme. La Terre a déjà des millions d'années
et d'autres millions d'années sont à venir. À quoi ressemblera le futur? Qu'apportera-t-il? Peut-être verrons-nous toutes les choses d'un autre point de vue. Peut-être pouvons-nous commencer dès aujourd'hui face aux amis et aux ennemis, blancs ou noirs, qui inspirent confiance ou défiance. Ne vaut-il pas mieux aimer tout le monde? Ne sommes-nous pas tous par nature de la même famille? Pour votre prière, mon âme est un espace sacré par lequel je crée l'abondance infinie. Mes pensées ou idées ne sont restreintes ni par le temps, ni par l'espace. Voilà pour la carte de ceux qui ont choisi la patience. Si vous êtes dans cette énergie de patience en ce moment, eh bien Maitreya, je pense que c'est un très très beau message, enfin c'est pas je pense, c'est un très 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 beau message que vous a fait passer l'archange Michael pour vous expliquer que vous n'êtes pas tout nouveau sur cette terre, que vous avez eu plusieurs incarnations, et que vous devriez regarder le monde avec un autre regard, empreint de sagesse. Voilà pour la carte numéro 2. On passe à la carte numéro 3. Alors si vous êtes dans la solitude, eh bien sachez que vous ne l'êtes pas. L'archange Michael est là, et là il va vous dire combien il est présent et que vous n'avez pas à vous sentir seul. Merci archange Michael, je vous garantis qu'il est bien là. Je suis toujours avec vous et en ce moment même. Je vous embrasse avec ma lumière bleue. Je vous aime depuis la nuit des temps et continuerai à vous aimer à jamais. Mon amour est éternel. Il ne change jamais puisque nous sommes des âmes éternelles. Nous voyageons ensemble depuis toujours. Nous sommes la lumière du soleil et l'herbe des prés. Des millions d'années ont passé et nous sommes toujours là. La même lumière et le même vert des tapis d'herbe, des prés brillent dans nos cœurs. Vous avez vécu un nombre de vies incalculables et je suis toujours avec vous. Je suis le ciel au-dessus de vous et l'amour sans fin dans vos cœurs. Pour votre petite prière, je suis essence lumineuse éternelle. Je suis le ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, puisque nous ne sommes qu'un. Alors écoutez, si ce message n'est pas spécialement pour vous qui vous sentez en ce moment dans la solitude, voilà, je dis ça, je dis rien. On passe maintenant à la carte numéro 4. Pour ceux qui se limitent et qui ne croient pas en leur pouvoir. Lapis Elsaxis, perspective. Moi je ne sais plus lire à cette heure-ci. J'ai mes lunettes pourtant, je devrais bien y arriver. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là, tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait être aussi une ouverture qui vous emmènerait là où vous désirez aller. Pour votre petite prière, de belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître.
Voilà. Donc si vous vous mettez des limites, des contraintes, si vous vous empêchez de voir plus loin ce qui se passe, le message vous correspond également. Voilà, ce ne sont que des messages qui vous correspondent vraiment. On ne peut pas dire le contraire, hein. Chaque émotion reçoit son message vraiment correspondant. J'espère juste que vous avez bien choisi l'émotion dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, on passe à la numéro 5 avec la compassion et l'ange de la manifestation. Cette carte signifie une richesse spirituelle et matérielle. Les deux sont valables et nécessaires si vous avez décidé de construire la vie dont vous rêvez. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la réalité. Puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie, il n'est ni bon ni mauvais. Vous attirez la fortune en faisant ce que vous aimez faire ou en allant vers la réalisation de ce que vous aimez. Mais vous devez également apprendre à apprécier sa valeur, sinon vous serez contraint à lui courir après à contre-cœur. L'ange sur cette carte a un cœur d'or, symbole de l'amour et de la richesse qui vous sont offerts. Si vous souhaitez accepter cette fortune, fermez les yeux un instant et permettez à cette magnifique énergie d'entrer en vous. La richesse spirituelle et l'abondance matérielle sont vôtres si vous le décidez. Et si vous aimez et appréciez les deux, l'amour est tout ce dont elles ont besoin. Pour votre petite prière, un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est ma véritable essence que j'aime, accepte et partage avec les autres. Et voilà, c'est un très beau message également pour vous. Et pour ceux qui trouvent souvent que spiritualité ne doit pas être synonyme, enfin pas synonyme, ne doit pas être associée avec de l'argent, je pense que l'archange Michael vous a bien posé les bases. Je vais répéter la phrase. Pour certains, l'argent et la spiritualité sont contradictoires, pourtant rien n'est plus éloigné de la réalité. Puisque l'argent, tout comme l'esprit, est énergie. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Je pense que l'archange Michael a tout dit. Et on va prendre maintenant la 6e carte pour ceux qui sont dans une période de deuil, pour laisser derrière vous ce que vous avez besoin de laisser, que vous avez laissé. Vous avez perdu quelque chose et vous vous sentez un petit peu abandonné, on va dire, peut-être. Alors vous avez Sananda. Sananda, l'évolution du nom de Jésus, signifie celui qui a atteint un degré de conscience plus élevé. À travers cette carte, Sananda vous invite à vous élever avec lui, dans le cœur de l'amour. En agissant ainsi, vous dépasserez les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprendrez avec plus de distance qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Vous croyez que vous existez dans un monde physique, mais en réalité c'est le monde physique qui existe à travers vous. Puisque vous êtes dans l'essence et dans la lumière, et que vous avez le pouvoir de transcender la réalité physique et d'élever votre conscience grâce à l'éternelle lumière et à l'amour que vous possédez en vous. C'est au travers de la lumière que tout arrive, tout est transformé et guéri. Fermez les yeux et imaginez-vous comme un corps de lumière. Imaginez que tout autour de vous est pure lumière. Laissez chaque pensée partir à la dérive au fur et à mesure que vous entrez dans la paix la plus profonde de votre âme. Car voir la vie depuis la perspective de votre âme est la réelle
sagesse. La petite prière. Le monde physique est construit de particules de lumière. C'est l'esprit vêtu de matière, une réflexion de l'âme immortelle. Voilà mes petites lumières. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Nous avons eu que de très beaux messages de l'archange Michael, mais en même temps, l'archange Michael nous a-t-il déjà donné de mauvais messages? Non, jamais. Il n'est que pur amour et bienveillance, donc il ne peut pas nous délivrer d'autre chose. Mais en tout cas, tous ces messages correspondent vraiment à l'émotion dans laquelle vous êtes en ce moment, l'émotion que vous ressentez. Voilà, donc j'espère vraiment que cette guidance vous a aidé. Je vous mettrai sous la vidéo, laissez-moi juste le temps de le faire, le petit timing pour avoir chacun, pour pouvoir aller chacun à votre carte. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Je vous dis à très très bientôt. Vous pourrez regarder en tout cas cette vidéo quand vous voulez. Il s'agit d'une guidance intemporelle, même si vous la regardez dans une semaine, c'est pas grave. Si vous vous trouvez dans l'émotion en question, vous aurez votre carte associée. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir. Et on ne s'en va pas sans oublier bien entendu de remercier l'archange Michael, vraiment, pour cette guidance, pour sa présence, pour sa bienveillance et son amour. Merci archange Michael. Merci à vous tous. À bientôt, au revoir.